Mbolo à tous, si vous êtes parents, il y a de grandes chances que vous ayez déjà utilisé un écran pour survivre. Ici, on ne juge pas, on comprend. Bienvenue dans Madame K, déconnecte et reconnecte, le rendez-vous des parents parfaitement imparfaits qui souhaitent se reconnecter à l'essentiel. Je suis Madame K, éducatrice et praticienne en neurosciences appliquées, entre deux rires et quelques vérités qui piquent, parce qu'on va se parler franchement entre parents, parce que oui, je suis aussi une maman. On va vulgariser les neurosciences, on va décoder les comportements pour sortir de la parentalité réactive et embrasser la parentalité que nous méritons tous. Oh là là, bienvenue. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Madame K, déconnecte et reconnecte, le podcast qui décrypte nos usages numériques pour nous aider à reprendre les commandes de notre attention et de nos vies de famille. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à un phénomène que j'ai observé dans mon quotidien et je sais que vous êtes nombreux à le vivre également sans vraiment comprendre le mécanisme derrière. Alors je vous prie de vous installer confortablement et de vous rappeler un instant votre soirée d'hier. Vous étiez posé sur le canapé à côté de votre conjoint ou autour d'une table avec un ami. Vous n'aviez aucune intention particulière de toucher à votre téléphone. Aucun message en attente, aucune urgence. Et puis, du coin de l'œil, vous voyez votre voisin tendre la main, déverrouiller son écran et commencer à faire défiler ses notifications. 2 secondes plus tard, sans même y penser, votre propre main s'est tendue vers votre sac, votre poche. Vous avez déverrouillé votre écran à votre tour. Est-ce que cette scène vous parle? Cela vous rappelle-t-il quelque chose? Si oui, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas un manque de volonté de votre part, vous n'êtes ni faible, ni dépendant par pur hasard. Ce que vous venez de vivre, c'est l'un des mécanismes les plus puissants de la psychologie humaine, la contagion comportementale. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi l'usage des écrans se propage comme un virus silencieux et surtout pourquoi nous devons construire une réponse collective pour nous en protéger. Alors, que se passe-t-il exactement dans notre cerveau au moment où l'autre prend son téléphone? La première explication réside dans ce que les chercheurs appellent l'effet caméléon ou le mimétisme inconscient. En psychologie, l'effet caméléon désigne notre capacité à adapter les gestes, les mimiques, la posture des personnes avec qui nous interagissons dans notre environnement. C'est en réalité une stratégie de survie de l'espèce. En 2021, les chercheurs de l'université de Pise en Italie ont observé des centaines de personnes au quotidien et ils ont découvert que le simple fait de voir un proche regarder son écran double la probabilité qu'on sorte le nôtre dans les secondes qui suivent. Dans près d'un cas sur deux, le réflexe est immédiat dans les 30 secondes qui suivent. C'est fou, n'est-ce pas? Bon, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je vois quelqu'un bâiller, si je l'aperçois même du coin de l'œil, à l'autre bout de la rue, tout de suite, je bâille. C'est systématique chez moi. Eh bien, ce réflexe inconscient lié au smartphone est aussi contagieux qu'un bâillement. Sur le plan neuroscientifique, ce sont nos neurones miroirs qui s'activent en fait. Les neurones miroirs, pour ceux qui ne savent pas, sont ces cellules cérébrales fantastiques qui nous permettent d'apprendre par imitation et de ressentir de l'empathie. Les enfants l'utilisent énormément. Lorsque votre proche attrape son téléphone, vos neurones miroirs simulent l'action dans votre propre cerveau. Le geste passe instantanément d'une idée inexistante à un schéma moteur préactivé. Votre garde baisse, la barrière mentale s'effondre. Ce mimétisme inconscient est un réflexe évolutif en fait. Il est destiné à créer une forme de synchronie comportementale dans le groupe. Ouais, comme de la musique qui se met ensemble. Souvenez-vous, l'homme est un animal grégaire. Nous avons un besoin naturel de vivre en groupe, de nous rassembler et de suivre les mouvements de nos semblables. Mais il y a une deuxième raison, beaucoup plus subtile. Lorsque votre conjoint ou un ami prend son téléphone, la tension réciproque dans la pièce en fait se rompt brusquement. Les anglo-saxons appelaient ce phénomène le phobbing. C'est la contraction entre phone, téléphone, et snobbing qui signifie ignorer. Donc quand votre conjoint ou votre ami prend son téléphone, vous vous retrouvez subitement exclu de l'interaction, même pour quelques secondes, et cela génère chez vous un micro-inconfort, une sensation de vide social. La stratégie d'autorégulation est pour vous de saisir votre propre appareil pour éviter cette sensation d'être laissé de côté. Cela vous permet en fait d'éviter l'embarras de ne rien faire et prendre votre téléphone comble
immédiatement ce retrait d'attention de votre conjoint ou de votre ami. C'est donc la raison pour laquelle le mimétisme du smartphone est nettement plus fort entre proches, donc entre conjoints, amis ou membres de la famille, qu'entre inconnus. Avec un inconnu, c'est moins immédiat, mais avec les proches justement, parce qu'on a ce besoin de connexion et d'attention avec nos proches, c'est très rapide. Alors notre cerveau recherche instinctivement une synchronie comportementale plus marquée avec les personnes dont nous sommes affectivement proches. Et c'est exactement là que le problème devient systémique. L'usage des écrans fonctionne exactement comme une épidémie silencieuse. Pensez-y un instant. Comment traite-t-on une maladie infectieuse dans une communauté si une seule personne prend ses précautions ou se soigne, mais que tout son entourage continue d'éternuer sans se couvrir la bouche? Personne finira inévitablement par être réinfecté, correct? Eh bien, c'est strictement la même chose pour les écrans à la maison ou au travail. Si vous décidez seul dans votre coin de réduire votre temps d'écran, mais que votre conjoint, vos adolescents et vos collègues passent leur temps à dégainer leur téléphone sous vos yeux, la pression du mimétisme biologique et l'inconfort du vide social finiront par avoir raison de votre résolution. On ne peut pas guérir seul dans un environnement contaminé. Vouloir imposer une sobriété numérique individuelle sans sensibiliser son entourage, c'est comme essayer de nager à contre-courant dans le fleuve Vouri. Le fleuve Vouri totalement déchaîné parce qu'on a touché à un Munasawa. Vous imaginez ça? Pour stopper la propagation d'une épidémie, il faut atteindre ce qu'on appelle en santé publique l'immunité collective. Et cette immunité numérique, nous devons la bâtir ensemble au sein de nos foyers. Alors, comment briser cette chaîne de transmission? Comment créer cette immunité au quotidien? Je vous propose 3 étapes très simples à mettre en place dès aujourd'hui avec vos proches. La première, ce serait de nommer le phénomène sans culpabiliser. Partagez ce que vous venez d'apprendre avec vos proches. Dites-leur, tu as remarqué comment la vue de ton téléphone me donne envie de prendre le mien. Le simple fait en fait de ramener ce réflexe inconscient au niveau conscient permet de désactiver une grande partie de son automatisme. Ouais, ça marche. La deuxième proposition, ce serait d'établir une zone de quarantaine pour les écrans. Décider ensemble de moments ou de lieux où le virus n'a pas accès. C'est un virus. La table à manger, la chambre à coucher, ou alors la première heure quand on se retrouve après la journée. D'accord, si personne n'a son téléphone à portée de vue, le système des neurones miroirs reste au repos. Pas de téléphone dans le lit, s'il vous plaît. C'est un lieu sacré pour dormir, pour parler et pour jouer si vous en avez envie. On ne doit rien y admettre d'autre, s'il vous plaît. La troisième étape, ce serait justement d'inverser la contagion. Utilisez le mimétisme à votre avantage. Lorsque vous sentez l'envie de prendre votre téléphone, choisissez délibérément un autre geste. Prenez un livre. Ayez toujours un petit livre à porter. Servez-vous un verre d'eau ou alors posez simplement une petite question ouverte à la personne en face de vous. Vous verrez que l'attention est tout aussi contagieuse que la distraction. C'est magique, je vous assure. Depuis que je sais cela, je fais l'effort conscient de ne pas toucher à mon téléphone parce que l'autre l'a fait. Ce n'est pas facile au quotidien, mais j'essaie. N'oubliez jamais. Sensibiliser vos proches au danger de l'hyperconnexion, ce n'est pas leur faire la morale. C'est faire acte de soin collectif, c'est protéger leur attention tout autant que la vôtre. Si cet épisode vous a aidé à comprendre ce réflexe du quotidien, devenez vous-même un maillon de la chaîne de transmission positive. Partagez cet épisode avec votre conjoint, envoyez-le dans le groupe de famille ou alors dans les groupes d'amis ou alors à cet ami que vous adorez et qui ne quitte jamais son écran. Prenez soin de vous, prenez soin de votre attention et prenez soin de nos bébés qui sont à la maison avec vous. C'était Madame K. Merci de m'avoir écouté. C'était comme toujours, c'était un réel plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et d'ici là, soyez indulgents avec vous-même, mais restez conscients. Ici, on déconnecte pour mieux se reconnecter à la maison. C'était Madame K. Om Pichi Profond.